Hola! Hola! Bienvenue dans notre potager en ce début août. Il fait 41 degrés, très chaud. Et on va vous parler aujourd'hui des Mes aléas, désespoirs dans mon petit potager, chéri. donc gentiment appelés les campagnols, mais ce sont des rats-aux-pieds. Oui, Voilà, ils ont de très 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 grandes dents. on Ils vous, sont tout petits, hein? on vous explique tout ça. Et bien voilà, le désespoir du jardinier amateur. En dessous, c'est un immense réseau de galeries qui ont été faites par ces campagnols. Alors campagnol, c'est un mot très très gentil, mais en fait ici on les appelle, et pas qu'ici d'ailleurs, les rats-aux-pieds. Ils sont pas forcément très très grands, mais ils sont munis de très 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 grandes dents. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils profitent des galeries qui sont déjà faites par les taupes, ils en créent davantage et ce réseau souterrain vient leur permettre de venir faire une cueillette, mais non pas par l'extérieur, par l'intérieur. Le problème, c'est que s'il fallait uniquement partager les fruits, eh bien, on partagerait. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe ici, c'est qu'ils viennent soit grignoter complètement la racine de l'intérieur, et là, c'est la mort de la plante, soit le fait de passer, repasser, repasser, ils affaiblissent les racines, qui pourtant essayent d'aller profondément dans le sol, mais ils les affaiblissent, et donc du coup, la plante bien, elle finit par en mourir. Par exemple, regardez, on le voit ici bien, vous avez là un plant d'aubergine qui est en pleine forme. Celui-là, hier, était en pleine forme aussi. Et là, on pourrait se dire, tiens, il a un coup de chaud, il a soif. Pas du tout. Si je tire légèrement dessus, on sent que dedans, c'est très très souple. Et donc, soit elles se sont attaquées à la racine, soit elles sont passées et repassées et ont affaibli la pauvre racine. Alors au jardin, eh bien, j'avais dans chacun des carrés, j'avais placé une courgette. Les courgettes avaient atteint leur point de maturité et on commençait à râler à la maison parce qu'on mangeait beaucoup de courgettes. Ben maintenant, on ne râlera plus parce qu'on n'en a bientôt plus. Les plants avaient atteint une taille assez imposante et on avait un bon rythme de récolte. Et puis, ben, c'est le même principe. Elles viennent s'attaquer uniquement à la racine. Ce plant-ci, j'ai essayé de le sauver hier. On verra si c'est possible ou pas. J'ai peu d'espoir. Le sauver comment? C'est d'abord en travaillant à la base et venir remettre la terre et tasser la terre tout autour pour pouvoir le nourrir, lui donner à boire. On a coupé le maximum de feuilles et on verra si celui-ci reprend. Un autre plus loin a repris, je vous montrerai après. Celui-ci, on va lui donner plein d'amour et lui demander de reprendre. Mais ça me semble un petit peu compliqué. Au jardin maintenant, par contre, bien, nous avons toutes les tomates. Alors, comme je peux constater sur d'autres sites de jardiniers amateurs, elles ont du mal à rougir. La chaleur et le fait qu'il fasse beaucoup de vent, et ce vent chaud, contrairement à ce qu'on pourrait penser, empêche un petit peu la maturité de la tomate. En fait, ça la ralentit. Bon, ici maintenant, ça devrait enfin arriver. On est quand même début août, il est temps que l'on mange nos tomates. Nos plants d'aubergines, eh bien on en a plein, ils sont bien en fleurs, mais pas encore de fruits non plus. On dirait que c'est le tout début. Les fruits devraient... Ah, ben voilà, les fruits vont commencer à arriver. Donc je pense que ici ce sera un fruit pour le début d'automne. On a des piments, ça c'est spécial nounou. Et puis ici on a nos premiers poivrons, ils sont là. On espère les manger. Et ça, ce sera en fonction de ce que les rats-aux-pieds nous laisseront.
Hier, j'ai détruit au maximum les galeries qui étaient en surface. C'est la seule chose à faire, hein, de toute façon. Comme nous, on ne veut pas utiliser de poison, bah, pour le moment, c'est la seule chose à faire. Alors, ce qui est aussi assez déroutant pour moi, c'est que quand on a un jardin et que certaines plantes ont terminé leur cycle de culture, ben on en profite pour en remettre d'autres. J'ai des semis qui sont en cours, qui sont en train de pousser. Mais je me questionne, où vais-je mettre mes futurs semis? Parce que les mettre là, c'est d'office se dire qu'ils vont non pas être mangés tout de suite, mais ils viennent fouiller tous les jours. Et donc les plantes trop petites vont être bousculées et abîmées. Et puis à terme, la plante entière est abîmée. Alors, bah pour le moment, je reprépare des nouveaux semis parce que j'espère avoir quand même quelques légumes pour cet hiver. La question c'est où allons-nous les planter? Donc on a ici quand même pas mal de semis en cours. Ça, ce sont les boutures. Je fais des boutures de lavande et j'ai aussi semé de la lavande. La lavande est une des semences qui a été le plus difficile ici à mettre en route, mais ça y est, ça pousse. Là, vous voyez, c'est une courgette qui a été sauvée in extremis. J'ai donc du coup coupé la tête, que j'ai mis dans l'eau en vase pendant quelques jours. Elle a refait des racines et donc celle-ci va pouvoir reproduire des fruits, mais bien sûr il va falloir attendre quelques semaines. Et là vous pouvez voir qu'il y a plusieurs semis, mais semis d'aromatiques pour les planter en automne. J'ai fait pas des semis, je me trompe, ce sont les boutures ici. Donc j'ai bouturé de la lavande papillon, j'ai bouturé un peu de sauge, un peu d'hélicryse italienne et du romarin. Et pour le moment, ce que je suis en train de faire, tout au long de la haie que nous avons plantée en automne ou au printemps, je ne sais plus. Je pense que c'était au printemps. Oui, au Toute printemps. la haie que nous avions Au mois plantée de saule. février, je pense. Février. Oui, je crois. Toute cette haie de saule, là je suis en train de dégager le pied et je suis en train de faire un semis des premières graines que j'ai déjà pu récolter de calendula. Vous avez pu voir sur la vidéo que le calendula a triste mine pour le moment, mais je le laisse tout simplement monter en graines pour pouvoir en mettre un peu partout. Et donc, l'idée c'est que pour l'an prochain, le pied de haie sera complètement protégé par une haie de fleurs de calendula. Tu nous expliques ce que tu fais? Donc tout ça nous amène à réfléchir, donc c'est une bonne chose aussi parce que ça nous apprend justement à pouvoir rebondir et trouver certaines solutions. Alors comme elle vous l'a dit, on n'a pas envie d'utiliser de poison, on n'a pas envie d'utiliser de piège. On verra par après, mais en tout cas on essaye de garder ce principe de base, c'est de ne pas non plus éliminer des espèces pour le plaisir de les éliminer, surtout si on sait trouver d'autres solutions. Donc ça va passer par trois phases. La première, c'est qu'on va créer de nouvelles infrastructures qui n'étaient pas prévues à la base, mais que l'on trouve très intéressantes. D'abord, c'est le mandala, qui sont d'abord esthétiques, puisqu'on essaye quand même de garder un esthétisme dans le jardin. Et deuxièmement, pour avoir des zones un peu cintrées, géographiques, fermées, mais qui nous permettent de mieux les protéger. Alors comment on va les protéger? Bon, tout d'abord on fait un mur, ça va arriver comme le quart de ceinture ici, dans le fond on est déjà en train d'y mettre du fumier, parce qu'on va déjà profiter pour enrichir la terre, pour que à l'automne prochain on puisse déjà commencer à travailler. Donc il va être fait de 4 quarts avec un chemin de chaque côté, comme vous pouvez le voir, ça a été délimité, et au centre on y a mis une spirale. Même chose, esthétiquement, graphiquement, c'était très joli. Et ça va permettre de pouvoir mettre en spirale certaines plantes, principalement à mon avis des aromatiques et des médicinales. La deuxième façon de pouvoir protéger de ces ratopiers, c'est que toute la ceinture du mandala va être creusée et on va insérer un fil de 40 à 50 cm. On ne va pas être protégé à 100%, parce que je pense que c'est impossible, ils peuvent passer au-dessus, ils vont creuser des galeries en plein centre. De limiter en tout cas les galeries
qui vont arriver jusqu'à ce mandat-là. Et la troisième façon, c'est que l'on va intégrer tout autour et dedans, on va intégrer des répulsifs, des plantes qui normalement sont censées avoir un pouvoir répulsif par rapport aux campagnols et donc aux rats-aux-pieds. Le mélange de plusieurs conditions vont permettre qu'on va limiter en tout cas la population On bestiale. dirait que tu as soif. Il fait très chaud, donc effectivement, je crois qu'on va aller boire un coup. Un petit verre de kéfir de fruits? Allez, une petite boisson bien rafraîchissante, légèrement pétillante. Si ça vous intéresse, on fera une petite vidéo sur comment faire son kéfir de fruits. Oui, ce serait bien ça. Ouais. Bon, pour les vidéos jardin, on va attendre le vrai automne ici au Portugal avant d'en refaire une pour avoir de vraies avancées visuelles à vous montrer. Saoud, Saoud, prenez bien soin et de à vous. très bientôt. Merci à vous.